Bonjour les amis, c'est Léo. Si tu cherches à faire en sorte que ton setup gaming se démarque de la foule, alors tu es certainement au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 5 des meilleurs boîtiers gamers du marché. Nous allons examiner toutes sortes de conceptions, de styles et de caractéristiques différents. Donc, quel que soit le type de joueur que tu es, il y a quelque chose ici pour tout le monde. Pour chaque boîtier présenté dans cette liste, je vais commencer par les caractéristiques techniques. Ensuite, je mentionne les points forts et je termine par les points faibles. Bref, de cette façon, vous aurez en main toutes les informations nécessaires pour faire votre choix. Alors, plongeons dans le vif du sujet et découvrons ces superbes boîtiers. PureBase 500FX. 164 €. À la recherche d'un boîtier de gaming pas cher, de haute performance offrant plus que des fonctionnalités de base, ne cherchez pas plus loin que le PureBase 500FX. Un boîtier mi-tour noir épuré de Be Quiet. Le PureBase 500FX a des caractéristiques impressionnantes qui en font un boîtier de gaming haut de gamme. Il possède un espace suffisant pour installer des cartes graphiques haut de gamme, de grands refroidisseurs pouvant atteindre 190 mm de hauteur et des radiateurs allant jusqu'à 360 mm. Le boîtier accueille également les cartes mères ATX, ATX et Mini ATX pour plus de flexibilité. Le PureBase 500FX de Be Quiet est équipé d'une excellente configuration de ventilateur par défaut, avec 3 ventilateurs d'admission avant et un extracteur arrière pour un refroidissement optimal. L'un des plus grands points forts du PureBase 500FX est son design, avec sa finition noire mat élégante et sa fenêtre latérale en verre trempé. Il est idéal pour mettre en valeur votre setup. Les options de gestion des câbles abondantes maintiennent votre construction bien rangée. Il est également livré avec un contrôleur de ventilateur intégré et une isolation réduisant le bruit pour un fonctionnement silencieux. De plus, le PureBase 500FX est proposé avec une remise de 30 € lors de son lancement pour célébrer l'histoire de la société. Du coup, je vous ai mis les liens d'achat directs dans la description. Le PureBase 500FX est un boîtier gamer impressionnant, mais il présente également quelques inconvénients. Le principal inconvénient de ce boîtier est qu'il n'a pas de ventilateur supérieur. Cependant, il existe toujours de la place pour un kit de refroidissement AIO monté en haut, si vous choisissez cette option. En outre, malgré sa grande qualité de construction, son prix peut être élevé pour certains utilisateurs. Pourtant, je le trouve raisonnable pour monter son setup avec un budget moyen. En fin de compte, le Be Quiet PureBase 500FX est une option fantastique pour les joueurs qui veulent un boîtier haute performance avec un design impressionnant. NZXT H1 V2, 294 €. Le NZXT H1 V2 est un boîtier mini ITX puissant qui offre des fonctionnalités impressionnantes pour les amateurs de jeux. Il dispose d'un boîtier vertical compact et élégant qui conserve la compatibilité GPU pleine taille, ce qui en fait une option compacte et pratique pour les configurations de jeu. Voici les caractéristiques principales à retenir. C'est un boîtier gamer compact mini ITX, donc il n'accueille pas n'importe quelle carte mère. Boîtier SFF, c'est-à-dire Small Form Factor, avec PSU, AIO et carte d'extension incluse. Compatibilité avec les GPU de taille normale. Alimentation SFX de 750 watts incluse lors de l'achat. Refroidisseur AIO inclus. Contrôleur de ventilateur et extendeur PCIe inclus. Point fort du NZXT H1 V2. L'expérience de construction est rationalisée et facile, avec des composants préinstallés qui éliminent les tracas du processus de configuration. L'alimentation SFX de 750 watts et le refroidisseur AIO inclus font de ce boîtier un excellent investissement pour ceux qui recherchent à mettre à niveau leur setup. Point faible du NZXT H1 V2. Le plus grand inconvénient du NZXT H1 V2 est son étiquette de prix élevée à 294 €. Il est certainement dans la fourchette supérieure pour un boîtier mini ITX. Cependant, les composants inclus tels que l'alimentation SFX de 750 watts et le refroidisseur AIO offrent une certaine valeur pour aider à compenser le coût. En outre, certains utilisateurs peuvent préférer un boîtier plus grand, offrant plus d'espace pour des options de personnalisation. Pour ceux qui veulent acheter ce boîtier, faites attention. Il y a une prise pour le fan CPU sur le cache, mais il faut dans tous les cas bien le connecter à la carte mère. Sinon, le ventilateur tournera toujours à 100%. Ça paraît évident, mais bon, on oublie facilement ce genre de détails. Dans l'ensemble, le NZXT H1 V2 est un choix solide pour les gamers à la recherche d'un boîtier mini ITX compact et puissant. Il offre une expérience de construction rationalisée et des fonctionnalités impressionnantes.
bien que l'étiquette de prix puisse être un obstacle pour certains. Mais il mérite chaque centime. On passe à autre chose. Bon, c'est le boîtier de ouf qui m'a choqué dès son arrivée sur le marché. C'est le HAF 700 Evo, 480 €. Si vous cherchez un boîtier de jeu capable de rivaliser avec les refroidisseurs les plus avancés du marché dernier cri, ne cherchez pas plus loin que le Cooler Master HAF 700 Evo. Ce boîtier gaming à tour entière est construit pour être l'ultime en efficacité thermique, avec des fonctionnalités conçues pour le distinguer de toutes les autres solutions de refroidissement. De mon côté, je me fous carrément de son prix amplement mérité. Et oui, il coûte cher, mais en vrai, il vaut plus que son prix de 480 €. Voici l'essentiel des caractéristiques. On a deux ventilateurs PWM massifs SycleFlow 200 ml. Ces ventilateurs personnalisés assurent que le boîtier maintienne une performance thermique optimale, même dans des températures extrêmes. Gestion de câbles de qualité supérieure. Cette fonctionnalité garantit qu'il n'y aura pas de restriction de circulation d'air et que les composants restent exempts de poussière. Prise en charge des cartes mères IATX. Le HAF 700 Evo prend également en charge les plus grandes cartes mères sur le marché. Éclairage ARGB illuminé sur les bords. Offre une visualisation magnifiquement éclairée des performances de votre ordinateur. C'est un excellent boîtier gamer, mais il est un peu lourd, pesant 24,7 kg. Il peut donc ne pas convenir aux utilisateurs qui ont besoin d'un boîtier léger et portable. Mais je ne le vois pas comme un défaut qui pourrait me décourager lors de l'achat vu qu'un PC gamer est à mettre sur un bureau gaming. Et ce n'est pas fait pour le ramener d'un lieu à un autre, sinon fermez cette vidéo et passez à une autre vidéo de PC portable gamer. Oh là là, je vous ai fait une surprise. J'ai déniché pour vous une sélection de dingue des PC portables gamer. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Avant de continuer le top 5, je vous prie de liker la vidéo et de la partager sur vos réseaux sociaux. Cela nous aide à nous développer encore et encore. Je vous remercie et nous continuons. En deuxième position, nous avons le Pop Air, 142 €. Le boîtier gamer Pop Air de Fractal Design est un modèle au format mini-tour qui est compatible avec les cartes mères ATX, Micro ATX ou ITX. Il est doté d'une fenêtre en verre trempé qui permet de mettre en valeur les composants de la configuration et d'un panneau avant en maille nid d'abeille qui assure une excellente circulation de l'air. Le Pop Air est également équipé de ventilateurs RGB intégrés pour une expérience de jeu encore plus immersive. Point fort du boîtier gamer Pop Air. Le principal point fort du boîtier gamer Pop Air est sa conception innovante avec un panneau avant en maille nid d'abeille qui permet une excellente circulation de l'air, ce qui aide à maintenir les composants de la configuration à des températures optimales. Le Pop Air est également équipé de ventilateurs RGB intégrés qui ajoutent une touche de style et de personnalité à votre configuration de jeu. Enfin, la fenêtre en verre trempé permet de mettre en valeur les composants de votre configuration. Point faible du boîtier gamer Pop Air. Cependant, le boîtier gamer Pop Air a un point faible. Le Pop Air n'est pas livré avec un support de radiateur pour les configurations de refroidissement par eau, même si je ne recommande pas ce genre de refroidisseur. Ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui recherchent une solution de refroidissement liquide. En plus, il est un peu bruyant, mais la qualité est au rendez-vous bien entendu. Enfin, on est arrivé au meilleur rapport qualité-prix. Et voici notre top 1. Fractal North. 217 €. Fractal North est un boîtier pour PC de jeu conçu avec des matériaux naturels et des détails personnalisés pour apporter une touche de style à votre style de vie. Les caractéristiques de Fractal North incluent une tour moyenne ATX équipée de verre trempé pour donner une apparence sophistiquée, des détails en aluminium brossé et en bois véritable, uniques pour chaque boîtier, 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0 pour une connectivité facile. Point fort de Fractal North. Fractal North se démarque des autres boîtiers de PC grâce à ses caractéristiques uniques qui le rendent à la fois élégant et fonctionnel. Voici les points forts de Fractal North. D'abord, les matériaux naturels et les détails personnalisés apportent une touche de style à votre salon ou votre bureau, ce qui permet de se différencier des setups gaming classiques. La conception de la tour permet une installation facile des composants internes. En fait, lors des tests, on n'a pas eu des difficultés majeures au montage. Ensuite, la fenêtre en verre trempé montre les composants internes de votre PC de jeu pour un look époustouflant que j'apprécie. Mais si cela ne vous tente pas, vous avez la possibilité de changer le verre. Point faible de Fractal North. Bien que Fractal North soit un excellent choix de boîtier pour les joueurs, il y a quelques éléments à prendre en considération avant de faire un achat. Le prix de Fractal North est plus élevé par rapport à d'autres boîtiers de PC de jeu, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation pour les détails en bois véritable. Cependant, vous avez le choix entre deux couleurs de boîtier, blanc et noir.
L'espace interne de la tour peut être restreint pour les configurations plus grandes. En résumé, nous avons vu les 5 meilleurs boîtiers PC pour les joueurs. Chacun avec ses propres caractéristiques, ses points forts et ses points faibles. Du compact mais puissant NZXT H1 V2 en passant par le robuste Cooler Master HAF 700 Evo et le design unique du Fractal North. Chaque boîtier PC est parfait pour répondre à un besoin spécifique. Quel que soit le boîtier que vous choisissez, assurez-vous qu'il réponde à vos besoins en termes de taille, de fonctionnalité et de design personnalisé pour que votre configuration soit à la fois impressionnante et performante.